La sœur Maman Paulette, si tu suis ton nom, sûrement tu as donné un témoignage, tu veux rendre gloire au Seigneur. Alors Maman Paulette dit, je viens le cœur rempli de joie, rendre grâce au Seigneur pour sa droite puissante manifestée dans la vie de ma petite sœur Merveille. En effet, il y a 2 ans, nous avons constaté que ma petite sœur Merveille avait des comportements très étranges. Elle parlait seule, se mettait en colère sans raison et disait des choses mystérieuses. Elle écoutait et voyait des êtres qui lui donnaient des instructions qu'elle devait absolument accomplir. Pendant les moments de prière à la maison, elle était toujours saisie par un esprit qui affirmait la voix initiée depuis le bas âge, depuis l'âge de 7 ans. Lorsqu'on l'appelait par son prénom, elle refusait de répondre, mais montrait plutôt un nom qui apparaissait gravé sur sa cuisse, comme on peut le voir dans la vidéo. À cause de ce problème, elle a prématurément arrêté ses études. Elle est devenue un sujet de tourment dans toute la famille, car on l'accusait d'être à l'origine de tous les blocages et limitations des membres de toute la famille. Ah, il y a des gens comme ça dans plein de familles. Hein. Amen. Elle dit, un jour, pendant que je naviguais sur Facebook, je suis tombé sur la page du prophète Rodrigue Defo. Je me suis abonné et j'ai commencé à suivre les cultes et les enseignements en direct. Quelque temps après, j'ai causé avec mon frère en lui disant que je cherche une église pour y amener ma soeur afin qu'elle soit délivrée. Il m'a envoyé une photo en me disant, voici un homme de Dieu. Et à ma grande surprise, c'était celle du prophète Rodrigue Defo. Sans plus hésiter, j'ai pris part au culte ici à l'église le dimanche qui suivait avec ma soeur. On l'a enregistrée aux urgences. Elle était en colère et voulait absolument prendre la fuite. Papa a prié pour elle ce jour et il a pointé du doigt, il a dit, tu es libre. Elle nous a rapporté que pendant la prière, elle voyait comme un vieillard lui poser les mains et l'a déclaré libre. À la sortie du culte, ma soeur était totalement différente. Elle était calme, elle était joyeuse. Elle ne voyait plus les gens qu'elle voyait et n'écoutait plus aucune voix. Elle n'a plus jamais été saisie par cet esprit. Elle ne voit plus ces êtres lui parler. Par un seul toucher, ma soeur a été libérée des dizaines d'années de servitude et nous venons rendre gloire à Jésus. Si tu te lèves et tu cries gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Souvent quand nous prions aux urgences, quelqu'un qui a le cœur compliqué, il va dire, ah, au deuxième culte, il y a un couple comme ça qui cherchait l'enfant. Ils ont dit qu'ils étaient déçus. Parce qu'ils ont dit que quand je suis venu aux urgences, j'ai pointé le doigt comme ça sur sa femme. C'était les premiers. J'ai pointé, j'ai dit, tu es libre. Et ils ont dit, mais ils ont voyagé du nord. Comment le type s'y pointe le doigt? Il ne comprend pas que c'est sérieux, on a voyagé du nord. Et c'est écrit sur l'affiche. Et il dit quand même, ils sont rentrés. Mais la femme dit que quand j'ai pointé le doigt vers elle, elle a senti une terrible puissance la parcourir. Et ils sont rentrés. Elle dit, arrive à la maison, elle veut se mettre à l'aise. Elle voit des boules de chair et tout ça qui sortent. Pour couper court, ils étaient là avec le bébé. Et le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Et ce qui est terrible, c'est que ils ont dit à l'hôpital, on leur a dit qu'ils ne peuvent jamais avoir d'enfants, que c'est terminé. Amen. Où est mon ami que le diable dérangeait? Oh, tu es mon ami. Où est la vidéo dont tu parles dans le témoignage? Tu as quel âge maintenant? Tu as 8 ans. Sans que tu manges le coquille. Hein? Toi, si tu aimes le coquille. Tu aimes quoi? J'aime le riz. Ah, nous sommes les amis. Nous sommes les amis du riz. Le riz fait rire. Donc, ça, c'est quoi? C'est la vidéo qui montre le nom qui apparaissait sur son pied. Oui. Hey. Dis à ton voisin que si tu ne crois pas à la sorcellerie, viens au Cameroun. Dis à ton voisin que viens visiter le Cameroun. Reçois le visa pour le Cameroun. Tu vas voir la sorcellerie. Regarde ça, regarde maintenant. Regarde maintenant un enfant et le nom qui apparaît. Le nom s'y apparaît encore. Juste des traces. Juste les traces. Regarde un enfant, regarde le nom qui apparaissait. Tu ne connais pas dans quel pays tu es ici là. Quiconque attaque ton enfant, le feu l'attrape.
Le premier qui dit Amen, sa vie change. Amen. Donc maintenant, tu vas rentrer à l'école, non? Tu as arrêté l'école dans quelle classe? En troisième. C'était la jalousie. Hein. Maintenant, tu seras major. Tu seras quoi? Major. Tu connais major, non? Premier de tout le monde. Tu sais que tu seras premier, non? C'est la jalousie, c'est pour ça qu'on te... Toi, tu es la grande soeur ou la petite soeur? Je suis la grande sœur. Ah, tu es sa grande soeur? Oui. Et que quand il mangeait, toi, tu faisais quoi? Mais Dieu va te bénir. Tu es comme sa maman. Donc, toi, le problème, s'il te tenait à cœur, tu n'étais pas contente. Ça la dérange depuis l'âge de 7 ans. Oui, papa. Donc, elle a souffert pas dizaines d'années, mais 11 ans, plus de 10 ans. Oui, papa. Ok, on doit changer ça, plus de 10 ans. Donc, elle a souffert pendant 11 ans. C'est beaucoup. Hein. Quand vous êtes arrivé aux urgences et je l'ai touché, j'ai dit, elle est libre. Toi, tu pensais que ça peut suffire pour libérer quelqu'un de 11 ans d'oppression du diable. Oui, papa. Quand j'entrais, j'ai cru. Quand tu es entré, tu as cru. Qu'est-ce qui t'a fait croire quand tu es entré? Quand j'entrais, je me suis dit, comme j'entre ici, c'est pour ressortir avec une solution. Alléluia. Dis à ton voisin, tu sors avec la solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es mon ami. Hein? Tu es mon ami. Donc maintenant, tous les cultes, tous les programmes, tout, soyez là. Hein? D'accord, papa. Le diable a vu que celle-ci, c'est le Judas de la famille. C'est là où il y a la grandeur. Donc la manière qu'il a combattu, vous devez comprendre qu'ici, là, il faut veiller. Et le meilleur moyen de veiller, que rien ne revienne l'attaquer, c'est d'être présente là. Et que le Saint-Esprit la remplisse là. Et que la parole de Dieu la remplisse là. Et c'est terminé. Si tu dis Amen, ta vie change. Amen. Tu vois pourquoi c'est important d'être un gagneur d'âme sur Internet. Alléluia. Bonjour, moi c'est Paulette. Je viens pour le témoignage de ma petite sœur, Merveille. Je viens témoigner par rapport au fait qu'elle a reçu une délivrance. Dimanche passé, je suis arrivée ici là pour sa situation et on s'est enregistré aux urgences. Lors de la messe, papa a imposé les mains sur elle. Elle a ressenti comme une douleur au niveau du cœur. Par la suite, elle m'a fait comprendre qu'elle était délivrée par cette situation qui nous tourmentait depuis un bon moment. J'étais possédée en fait. Il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire. Comme je ne pouvais pas lire la Bible, quand je prends la Bible, le sommeil me prend. Je n'arrivais pas à prier. Je prends la Bible, là, je vois flou. Et quand on me demandait d'aller à l'église, je ne pouvais pas y aller parce qu'il y avait des gens qui m'empêchaient de partir à la messe. Et quand on me dit même qu'après toi, on doit sortir, moi, je sais déjà qu'on part à la messe, même quand on ne m'a pas encore dit. Et il y avait des gens qui se présentaient devant moi. Donc, c'était un peu ça. Et nous sommes arrivés ici la dimanche passé. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. C'est quand je me suis retrouvée, quand papa était en train de prier pour les malades, pour les cas urgents. C'est alors que papa impose les mains sur moi. Je vois le visage de quelqu'un d'autre. Un homme barbu, bon, comme Jésus. Et papa dit, vas-tu être délivré. C'est alors que je suis rentrée, j'étais en joie. Je n'avais plus de problème, je me sentais libérée. C'était comme si on m'a déchargé d'un fardeau qui me pesait tellement. Vraiment, c'est que je peux leur dire, c'est qu'eux croient vraiment en Dieu. Parce que Dieu est notre sauveur et c'est lui qui a tout le dernier mot.